Moi, je suis conteuse professionnelle depuis presque 30 ans et j'ai réellement choisi d'être conteuse et pas comédienne, par exemple, ou pas que j'ai plus de talent pour être conteuse, mais parce que j'aime cette idée de raconter des histoires. Et dans mon parcours, il y a toujours eu le collectage, parce que, voilà, par mon histoire aussi. Et dans notre collectif, nous nous intéressons par différents points de vue artistiques à la question de la parole. Hasi nintzen xumekin, antzerkitik pasatu, marionetak eta gero hortik ipuia ezautu eta hau sartu, bakarrik jenden entzinean kondatzea, irrati batean lehenik, jenden entzinean, eta gero hortik kondali abiatu, eta bi hizkuntzetan, euskaraz, eta frantsesez. Ni bakarlaria naiz, ikerketa inguruan gauzen ditzen ez dut gauza handik egin, azken urte hoetan bizka, baina ego liburuekin izan niz, eta proiektu hau konkretoki bizi gustatzen zait, baita beste harreman hori, bai gure artean, bai eta jendeekin, eta proiektu horoko jadelako. Nous avons choisi le village de Saint-Pierre-des-Rues parce que c'est un village proche de Bayonne, dans une ville importante, et puis l'intérieur, l'Entrecôte. Voilà, l'Entrecôte. Et comment dire, et puis là, moi je connaissais quelques personnes, mais les gens de la mairie nous ont aidés pour nous guider vers d'autres personnes qui étaient un peu actives ou qui avaient des choses que ces personnes avaient fait dans le temps, faisaient actuellement, etc. On a rencontré ces gens-là, alors ce qui nous a étonné, c'est qu'ils étaient très, très facilement abordables, et puis ils se sont confiés très, très rapidement, c'était assez surprenant. Moi, je ne connais pas, quoi. Et c'est vrai qu'on a pu tout de suite avoir du matériau, alors on n'enregistrait pas, on prend des notes, on a pris des notes. Et à partir de là, Saint-Pierre-des-Rues était à peu près calé. Alors déjà, j'ai oublié de dire quelque chose d'important tout à l'heure, parce que j'ai parlé du collectif. En fait, on s'appelle la Compagnie de la Trace, et c'est pas par hasard. Et notre nom, il s'inscrit avec ce projet-là aussi. Parce que moi, sur le territoire, quand on a eu ce projet, en réalité, c'est pas tellement le mot collecter qu'on devrait utiliser, parce qu'on n'est pas des scientifiques du collectage. C'est plutôt le mot partage d'émotions dans l'instant avec la parole. Parce que Koldo et moi, on a posé assez peu de questions. C'est comme si on ouvrait une petite machine, ça se met en route, c'est comme un petit moteur que tu démarres, et puis on carbure à l'essence de l'émotion, quoi, des deux côtés. Et moi, j'ai choisi sur le territoire du pays civraisien des gens en fonction de ce qui me semblait important de raconter sur mon territoire, c'est quels sont les gens, fonction ou pas, je m'en fous, mais qui font que le territoire, il ne serait pas le même s'ils n'étaient pas là. Et parce que je suis persuadée que ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas a une action sur le territoire. Du coup, j'ai choisi un panel de gens qui, pour moi, a priori, correspondaient à cette question. Et voilà, et c'est des gens, soit qui sont dans des collectifs ou des associations comme on le rencontre à Saint-Pierre, soit mon voisin, ma voisine, celle qui me donne des courgettes parce que ses poules n'en voulont pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'âme d'un pays au quotidien? D'abord, ça nous a permis, moi je suis très content de participer à ce truc, parce que on échange, on peut travailler avec un musicien, on lui donne des directives, on échange un peu, mais là, à tous les deux dans le même niveau, à écrire et à avoir entendu et à partager, tout ça, ça a été un travail pour moi très très enrichissant. Et donc lorsqu'on a collecté, on a pris des bribes de choses, et surtout des phrases, des choses qu'on dit, que ces gens-là nous ont confiées, parfois avec plus ou moins de sensibilité, certains ont versé quelques larmes aussi, parce que forcément ils ont été chercher dans leurs souvenirs, dans leur mémoire et dans leur âme, quoi. Et donc c'est toutes ces sensations-là, ces regards, ces choses dites, des non-dits, des trucs. On a travaillé un petit peu puis chacun, on a des niveaux différents, puis des rêves, des envies, les plus jeunes, on parlait de l'avenir, on les poussait à nous parler un petit peu de ce
de ce qu'ils ont fait. On a une expérience aussi agencée où on les a tellement fait parler, les trois compagnons là, qui sont sur un collectif, que lorsqu'on les a quittés plus tard, ils en ont profité pour faire un bilan de ce qu'ils sont en train de faire tous les trois. Je trouve ça passionnant parce que c'est très difficile. Et c'est un peu comme ce qu'on vit sur le territoire en fait, tu vois, des moments donnés où on a l'impression on a trouvé le truc. Tu dis, ça y est, on s'est ensemencé mutuellement. Puis des moments donnés, tu te dis, ah, on n'a pas trouvé le... Et je trouve qu'on cherche. Et réellement, je trouve ça difficile et passionnant parce que Koldo et moi, c'est normal, on a notre chemin singulier. Donc on n'a pas le même rythme d'écriture, on n'a pas la même écriture, on n'a pas la même manière d'être dans le symbolique, par exemple. Deux régions différentes. Moi, je vais vous donner un exemple. Je me sens très polie par rapport au Pays Basque. J'ai peur. Et Koldo, il m'a aidé là-dedans. Parce que dans le projet, il y a un truc super intéressant, c'est nos regards croisés. Qu'est-ce que toi, de ton point de vue, tu vois qui ne connaît pas ce pays? Eh ben moi, par exemple, je me dis, mais ça, est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de me permettre de parler de ce que je trouve échcolin, le mot. Je me dis, mais ce mot déjà, atelier pour apprendre, mais il est trop beau ce mot. Déjà ce mot donnerait, il devrait donner envie d'apprendre quoi. Mais tous ces trucs-là, moi c'est un point de vue, je n'ai pas la réalité du pays et je sens combien tout ça c'est important. Et ben tu vois, j'ai besoin de temps pour me dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux oser, est-ce que c'est pas simple, c'est compliqué. Oui, et donc on construit un peu à entrecroiser. Ouais. On a des façons de travailler différentes. On est différents, ce qui fait que cette différence, on peut aussi travailler en croisant des textes, ce qui fait qu'à la lecture ou à l'écoute, on entendra que l'un a fait ceci, l'autre a fait cela. C'est assez clair. On est à illustrer, se donner la main, etc. sur les textes. Et puis je trouve qu'on expérimente une chose. Alors, on pourrait faire une conférence là-dessus, Koldo. Non, mais sur justement comment on s'apprivoise dans le travail. Parce que tu sais, quand on dit dans un territoire, quand tu arrives, oh, merde, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce qu'on peut me dire, comment on m'accueille, ben nous on a traversé tout ça. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a mis au point une méthode. C'est la nôtre. Elle est imparfaite, mais elle existe. Idatzia, beti gure arazoa da, gauza idatzitik, gauza mintzatura pasatzea. Eta behaz, joko hori, hor jatuko dugu, idatzi dugu gure erara, gure luma bereziaekin, artista edo kondalari lumaekin, gure irudiekin, simboloekin eta guzi, benan idatzia, eta irakurtzeko modean, eta gero nola pasatu. Eta ideia da, gero gure lana baita zuzeneko hitza, ideia da kontatzea. Asmatzen da, aipatzen da, egitea datorren urtean nolako ekitaldi batzu egitea, egin ditugu gaualdi batzu, bien arteko bi hitzetan. Eta hori da, gure helburua litzateke hori, idatzi horretatik pasatzea kontatzea. J'espère vraiment qu'on ira au bout du projet et que l'année prochaine, on pourra, Koldo et moi, ensemble, et sur le Pays Basque, et dans le pays civrésien, et en Charente Charente-Maritime, parce qu'il y a aussi deux autres artistes qui travaillent sur ce projet, Charente-Maritime et Charente, pareil, avec du collectage de récits, puis une écriture poétique. J'espère vraiment, parce que moi je suis persuadée que ce projet-là, il est bien au-delà de la trace ou de la production d'écrits. Il devrait être le départ de discussions réelles sur habiter notre territoire, faire territoire. C'est pas que des mots ça. Parce que si c'est que des mots, voilà quoi, on s'en fout. Enfin, c'est pas très intéressant quoi. Mais en réalité, on y vit sur le territoire, on n'est pas mort. Puis on y vit en 2018, donc racontons. Et puis c'est pas un compte rendu, on va pas se rendre compte de ce que nous ont dit les gens.
c'est un traitement tout à fait différent. Ils vont trouver des bribes de ce qu'ils ont dit, de sensations, et tout ça, mais c'est pas un compte rendu de scientifique, Ah non, de douleur. c'est vraiment des contes, des histoires et des poèmes, quoi. Voilà.